Apple a dévoilé ses nouveaux iPhones et malgré un nombre assez limité de nouveautés, on a pas mal de choses à vous dire. L'événement Lumière sur le futur, rien que ça, n'était pas uniquement dédié à l'iPhone, on a eu droit à quelques autres nouveautés, on y reviendra. À tout seigneur, tout honneur, on commence avec l'iPhone. L'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro sont donc officiels et leur principale nouveauté, c'est un bouton. Oui, un bouton physique. La marque qui a fait disparaître les claviers des smartphones et imposé l'écran tactile, oui, cette marque-là, elle revient au bouton. Le bouton action, on le connaissait déjà sur l'iPhone 15 Pro Max, il arrive sur le 16. Mais la nouveauté la plus importante, c'est le bouton caméra, qui lui en fait va arriver sur les deux modèles et qui permet, comme son nom l'indique, d'agir sur les capteurs photo et caméra. Voilà pour la nouveauté, on va dire, la plus emblématique de cette annonce. Passons maintenant à chaque smartphone. On commence avec l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus. C'est la version d'entrée de gamme d'Apple et c'est finalement une version un tout petit peu améliorée par rapport à l'iPhone 15. Donc ce qui change sur cet iPhone 16 et le 16 Plus, c'est d'abord le dos du téléphone avec un nouveau module photo. Les capteurs photo sont placés à la verticale comme sur d'autres concurrents et ce que ça permet, c'est tout simplement de réaliser des vidéos spatiales. Ça, Apple l'aime beaucoup. Ensuite, quand on tourne le téléphone, on a des bordures un tout petit peu plus fines, mais surtout un smartphone qui va avoir 3 nouveaux coloris. Ce qui nous intéresse davantage, c'est le fameux bouton caméra. C'est un bouton qui est placé sur la tranche du téléphone et qui permet en réalité d'agir directement sur la partie photo et caméra de l'iPhone. Il est possible d'enregistrer directement une caméra avec un appui long. Il est possible en fait de jouer sur le zoom en glissant légèrement son doigt. Bref, ce bouton-là, en fait, on a plutôt hâte de le tester parce que c'est, on l'a dit, la principale nouveauté de cet iPhone 16. En dehors de ça, on a un smartphone qui évolue finalement assez peu. Bon, bien sûr, si on regarde à l'intérieur, on a une nouvelle puce et Apple dit qu'il ne s'agit pas simplement d'une mise à jour de sa dernière puce, il s'agit d'un saut générationnel puisque de l'A16 Bionic, on passe directement à l'A18. Dans les faits, il faudra voir ce que ça donne en test, mais pour le moment, on attend, on est un petit peu sur notre fin, on annonce à peu près 30% de gains de performance supplémentaires. Tout ça, c'est le 01 Lab qui va nous vérifier pour nous. Passons maintenant à l'iPhone 16 Pro, c'est-à-dire le modèle le plus haut de gamme chez Apple. Et la première et la principale bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus besoin d'acheter la plus grande version du téléphone pour avoir toutes les fonctionnalités, en tout cas le meilleur des fonctionnalités d'Apple. Là, cette année, iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, même s'il y a une différence de taille, on est à 6,3 ou 6,9 pouces, et bien en fait, c'est le même produit. Toutes les fonctionnalités du Pro Max sont disponibles sur le Pro et ça fait du bien. En dehors de ce changement, on va dire assez intéressant que l'iPhone 16 Pro Max va apporter, c'est un nouveau design. Alors on met des gros guillemets à nouveau parce qu'en réalité, on a un châssis qui ne va pas énormément évoluer en taille, c'est l'agrandissement de l'écran au niveau des bordures. On va avoir des bordures beaucoup plus fines sur le contour et c'est ça qui va permettre en réalité d'augmenter la diagonale de l'écran sans faire un téléphone beaucoup plus large. Là aussi, la chose essentielle, c'est d'avoir le téléphone en main et c'est seulement quand on pourra jouer avec cet iPhone 16 Pro et le 16 Pro Max qu'on vous dira s'il y a un véritable effet waouh. Enfin, si on met de côté le design, on va s'intéresser maintenant au cœur du smartphone et l'iPhone 16 Pro et 16 Pro Max vont embarquer évidemment, comme toujours, la puce la plus puissante chez Apple et cette année, son nom c'est Apple A18 Pro. Pas très compliqué, la 18 en Pro. Le gain de performance, il est évidemment moins important qu'entre un iPhone 16 et un iPhone 15. Ici, Apple mise sur environ 20% de gain de performance par rapport à l'iPhone 15 Pro Max. C'est pas mal, mais là encore, il faudra des tests pour vérifier ça. Bon, bien sûr, tout ça, c'est matériel, c'est sympa. Ce qu'on veut, nous, c'est de l'intelligence artificielle. Non, pas du tout. On n'en arrête pas d'entendre parler d'intelligence artificielle, mais bon, il faut y passer. Apple, comme tous ses concurrents, a besoin de miser sur l'intelligence artificielle. La réalité, c'est que l'intelligence artificielle, selon Apple, il va falloir un tout petit peu attendre pour l'avoir. Déjà, on n'est pas tout à fait sûr de tous avoir la même. En Europe et aux États-Unis, on risque d'avoir quelques différences. Surtout, Apple l'a annoncé ce soir, pour la partie Apple Intelligence en anglais pour les pays anglophones, donc il y aura une distribution assez rapide d'ici la fin de l'année. Dans un mois, en réalité, les premiers utilisateurs pourront utiliser Apple Intelligence en anglais. En revanche, pour nous, pauvres Français, il faudra attendre l'année prochaine. C'est comme ça. On vous l'a dit, cette keynote, ce n'était pas simplement un événement dédié aux iPhones. Il y a eu d'autres produits, et notamment 2 autres familles de produits. La première, c'est les AirPods. Apple n'a pas lancé une nouvelle version, il a complètement restructuré sa gamme d'AirPods autour d'une nouvelle référence, les AirPods 4. Ceux-ci vont être déclinés en 2 versions. En fait, qu'est-ce que c'est les AirPods 4? C'est la version originelle ouverte des AirPods, avec un
tout petit léger changement de design. Et ces AirPods 4 vont être déclinés en deux versions, une avec l'annulation de bruit active et l'autre sans. Concrètement, on aura un produit qui sera plutôt d'entrée de gamme, aux alentours de 130 € et le deuxième un peu plus près des 200 €. Et au final, on va avoir énormément de fonctionnalités qui sont issues des AirPods Pro, à tel point qu'on se demande s'il y a encore une logique à acheter des AirPods Pro quand on voit ce que font les AirPods 4 haut de gamme. Là, pareil, il faudra juger sur pièce. Mais ces AirPods, pour le coup, s'annoncent très prometteurs. À côté de ces AirPods, il y a eu aussi une petite mise à jour du casque d'Apple, l'AirPod Max. Là, pour le coup, on parle vraiment d'une mise à jour vraiment mineure. Il s'agit tout simplement de nouveaux coloris et de la fin du Lightning. Enfin, ce casque-là va aussi passer à l'USB-C. Et si finalement la plus grande nouveauté de cet événement de rentrée d'Apple, c'était pas l'iPhone, mais la montre, l'Apple Watch. Cette année, l'Apple Watch fêtait ses 10 ans. Et en conséquence, Apple a vraiment travaillé sur un nouveau modèle, l'Apple Watch Series 10. Qu'est-ce qu'il a, ce nouveau modèle qui nous fait nous intéresser davantage à elle? Déjà, un nouveau design. Rassurez-vous, on est toujours sur un format carré, là-dessus on ne change pas, c'est le format iconique d'Apple, et a priori on en a encore pour un petit moment. Donc on a le même boîtier carré que d'habitude, sauf que cette fois-ci l'écran augmente de taille, on passe en 42 et 46 mm, avec du coup un écran beaucoup plus grand. Mais surtout, on gagne en finesse. L'Apple Watch Series 10 ne mesure plus que 9,7 mm, c'est 10% plus fin que la précédente version. Et concrètement, ça peut faire une véritable différence parce que jusque-là, c'était l'un des principaux griefs qu'on avait à l'encontre de la montre d'Apple. Elle était encore assez épaisse au poignet, avec une finesse un peu plus intéressante. Elle peut être un peu plus sympa à porter aussi. Mais c'est pas là la seule nouveauté de l'Apple Watch Series 10. L'autre nouveauté, c'est que la montre classique d'Apple va aussi accueillir une finition en titane poli, si on reprend exactement les mots d'Apple. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà qu'elle sera beaucoup plus chère cette version-là. Mais bon, là-dessus, il n'y a pas de surprise. Surtout, ça veut aussi dire que la montre d'Apple sera aussi plus légère et a priori un peu plus solide. Là-dessus, on demande encore à voir. Mais cette finition en titane va embarquer de nouveaux coloris avec une finition métallique qui a l'air plutôt jolie, on l'admet. À l'intérieur de cette Apple Watch Series 10, on a donc une nouvelle puce, la S10, on a évidemment un nouvel OS, WatchOS 11, et aussi quelques autres petites fonctionnalités bien sympas, comme notamment une plus grande autonomie et une meilleure vitesse de charge. L'autonomie, selon Apple, serait de 18 heures, donc toujours pas une journée complète, ça c'est dommage. En revanche, on pourra charger sa montre beaucoup plus rapidement, puisque là encore, Apple promet des améliorations, et notamment une recharge de 0 à 80% en 30 minutes seulement. Bon, c'est pas mal, on prend, mais on préférait vraiment une meilleure autonomie et une montre qui dure vraiment une journée. On l'attendait et la rumeur est confirmée, il y aura bien une fonction de détection de l'apnée du sommeil sur l'Apple Watch Series 10. Et là, pour le coup, c'est plutôt intéressant parce que ça permet à Apple de communiquer sur la partie santé, c'est-à-dire l'essentiel de ce qu'est sa montre grand public. Une montre, un coach sportif et une montre qui surveille la santé. Apple, ça fait un moment qu'ils communiquent là-dessus et la version 10e anniversaire, elle va un peu plus loin en détectant un nouveau souci de santé. Au final, qu'est-ce qu'on a pensé de cette présentation d'Apple, de cette keynote de rentrée? Globalement, vu les rumeurs qu'on a eues ces derniers temps, on s'attendait à être un petit peu déçus et on l'a été quand même. Il faut dire la vérité, on n'a pas été subjugué par les annonces, en tout cas matérielles et logicielles. La raison principale de notre déception, elle tient en réalité à l'absence d'Apple Intelligence. Cette partie-là, c'est celle qui devrait donner en fait tout le cœur de l'iPhone 16 et la réalité, c'est qu'elle ne sera pas disponible alors avant la fin de l'année pour les anglophones et avant l'année prochaine complètement pour nous, simples Français. Donc, en l'absence d'Apple Intelligence, on ne pouvait déjà qu'être déçu. L'autre souci, c'est que si on fait un simple constat des nouveautés, elles ne sont pas énormes, elles ne sont pas très nombreuses non plus. Il semblerait que cette version soit une version de transition. La grande évolution, c'était l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro Max. Là, on est sur une version de consolidation d'un smartphone qui est très abouti. Ça reste le smartphone le plus vendu au monde. Il est simplement amélioré, quelque peu amélioré par rapport à son prédécesseur. Ce sera sans doute pour l'année prochaine qu'on aura une version un peu plus aboutie, mais en attendant, on a déjà quelque chose sur lequel travailler. Là où on pourrait être agréablement surpris, c'est sur toutes les fonctions sur lesquelles on ne s'est pas attardé dans cette vidéo. La partie photo et vidéo, et surtout la partie vidéo, promet d'être très intéressante avec pas mal de nouveautés, mais sur ça, il faudra revenir un peu plus en détail et ça sera l'objet de notre test, de nos tests, parce qu'on va faire un test de tous les iPhones. Et enfin, l'autre nouveauté qui, elle, nous intrigue un peu plus, c'est ce fameux nouveau bouton. Est-ce que un
nouveau bouton peut vraiment changer, on va dire, la façon d'utiliser un iPhone. Ça va être toute la question. Est-ce qu'on va tous passer au bouton caméra pour prendre des photos? Là encore, on attend de voir et c'est seulement une fois qu'on aura le smartphone en main qu'on pourra en savoir un peu plus. En attendant, les nouveaux iPhone 16 sont là, les AirPods 4 aussi et l'Apple Watch Series 10 aussi. Et donc tout ça va donner lieu à plein de tests sur 01net. On vous invite donc à revenir nous voir régulièrement et dès les prochains jours, on aura beaucoup de nouveaux contenus à vous proposer.